Shalom à vous, peuple de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans ce parcours de jeûne de 40 jours, nous avons commencé. Et nous sommes encore à quelques jours, à quelques semaines de la fin de ce jeûne. Il est vrai que toi seul vis tes réalités. Il est vrai que toi seul connais ta douleur. Il est vrai que toi seul connais tes persécutions. Mais j'aimerais te dire une seule chose. Je ne suis pas obligé de tout savoir, afin de voir la main de mon Dieu te bénir. Lorsque Jésus-Christ a rencontré des personnes, il n'a pas posé de questions. Combien de péchés avais-tu? Il a juste dit, ta foi t'a sauvé. J'aimerais parler à une personne ici qui a la foi en mon Dieu. Aussi vrai que mon Dieu est terrible, aussi vrai que mon Dieu est puissant. Vous qui avez cru en ce ministère, vous qui avez accepté de jeûner, à cause des prodiges, à cause des témoignages, j'aimerais vous dire que vous serez aussi dans votre témoignage. Si des gens, dans un direct, ont été impactés par la puissance de Dieu sans avoir jeûné, ce n'est pas toi qui fais le jeûne de 40 jours que Dieu va oublier. Écoute-moi très bien. Dieu ne va pas t'oublier maintenant. Il ne le fera pas maintenant. Voilà pourquoi, là où tu entends cette mélodie, là où tu entends ma voix, j'aimerais appeler la grâce de Dieu à te toucher. J'aimerais appeler la grâce de Dieu à te réparer. Réparer tes blessures. Réparer maintenant toutes tes trahisons. Écoute-moi très bien. Peu importe ce que le diable te montre dans tes visions pendant ce jeûne, peu importe ses accusations, ces esprits succubes et incubes, ces esprits de femmes de nuit, ces esprits de mari de nuit, ce que Dieu a décidé pour toi va s'accomplir. J'appelle la main de Dieu à te toucher maintenant. J'appelle la main de Dieu à te consoler. J'appelle la main de Dieu à te toucher. J'appelle la main de Dieu à te restaurer. Je prie en vertu de celui qui est grand, qui est terrible. Je prie par celui qui a oint les serviteurs de Dieu, qui a mis son esprit sur les prophètes. Je prie par celui qui dit, toi tu seras un président, qui dit, toi tu seras un ministre. Je l'appelle le Dieu qui relève les défis. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, il a relevé les défis. Tous les défis d'humiliation, tous les défis de pauvreté, tous les défis de moquerie. Il est le Dieu grand, le Dieu véritable Dieu. Voilà pourquoi. Dans ce silence où tu entends ma voix, j'aimerais te dire qu'il est possible que tu puisses avoir part à la grâce de mon Dieu. Sois juste ordonné. Lorsque tu pries et que le diable vient avec des mauvaises pensées et qu'il vient avec le doute, toi rejette cela et confesse la bonté de Dieu. J'aimerais te voir adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans ce moment où je t'ai donné des psaumes, le psaume 35, et tous ces psaumes que j'ai donnés, ces 3 psaumes, ont une force, ont une vertu. Un jour tu comprendras. Un jour tu comprendras. Dans ce jeûne, tu as senti que tu as commencé à avoir des douleurs aux articulations. Et tu te poses beaucoup de questions. Écoute-moi très bien. Ta force est en train de se renouveler. Dans ce jeûne, tu as vu des choses terribles sur ta vie. Des choses que tu n'avais jamais vues. Et tu as commencé à te poser beaucoup de questions. Écoute-moi très bien. Toi qui obéis à la parole de l'Éternel, toi qui étais fidèle, et par ton humilité, tu as décidé de jeûner. Toi aussi qui n'as pas pu jeûner à cause de tes problèmes de santé. Je prie que si tu es sincère, que Dieu te visite. Parce que c'est vrai que tu ne jeûnes pas à cause des problèmes de santé, mais si tu n'es pas aussi dans la présence de Dieu en train de prier, si tu n'es pas aussi dans la présence de Dieu en train de prier, que tu es sur les réseaux sociaux, en train de te pavaner, en train de rire, cela veut dire que tu es inconscient de ta vie. Voilà pourquoi je vais vous dire une seule chose. La vie n'a pas été tendre avec moi pour que je puisse rire dans mon ministère. J'aimerais vous dire, j'aimerais parler à des soldats, à des serviteurs, à des femmes de feu, à des fils de Dieu. Oui, celui qui est fils prépare une maison pour son père et son père vient habiter. Celui qui est enfant passe encore son temps à demander. Je prie que ton corps soit une habitation de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le roi des rois, le Dieu vrai, le Dieu saint, le Dieu terrible. En vérité, je vous le dis, je t'ai venu prier pour vous et cela s'est transformé en prédication. Je prie que la vertu de ce Dieu qui est grand, qui est terrible, qui est puissant, puisse vous toucher, puisse vous consoler. Marakabarazu zevaya, le prakado shekebaha, le brezizevehora. Père, souviens-toi, Père, de tous ceux qui ont assez de douleur en eux.
Souviens-toi de tous ceux qui ont été trahis. Père, ils ont investi, Père, c'est mon Dieu, en l'homme. Et ils ont compris, Père, la définition de ce verset. Malheur en celui qui se confie en l'homme et non à l'Éternel. Ô Dieu d'Israël, nous avons tous compris combien de fois l'homme est méchant. Combien de fois l'homme est méchant, rempli de trahison, rempli de malice. Ils viennent lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, lorsqu'ils veulent un service. Et ils nous abandonnent lorsqu'ils n'ont plus besoin de nous. Voilà pourquoi, Père, aujourd'hui, dans ce jeûne de 40 jours, nous venons, Père, c'est mon Dieu, dans des pleurs, dans la tristesse, dans les lamentations, en train de prier devant toi. En train, Père, c'est mon Dieu, de pleurer devant toi. Nous avons pleuré devant les hommes. Et qu'est-ce que nous avons reçu en retour? Père, nous pleurons devant toi aujourd'hui, Père, que c'est toi seul la solution. C'est toi seul la force. C'est toi ce qui est terrible. C'est toi ce qui est puissant. Je prie en vertu de ta main puissante. Dès toucher nos cœurs assoiffés de toi. Nous avons mangé le mets. Nous avons mangé tout ce qui a rapport avec la terre humaine. Et qu'est-ce que nous avons gagné? Rien que, Père, la graisse qui a évolué dans nos corps, c'est mortel, Seigneur Dieu. Dès nous donner, Père, la nourriture solide. Oh, Père, la manne céleste, qui est ta parole, qui est le Logos. Je prie en vertu de ta puissance, ô Dieu d'Israël. Père, Seigneur Dieu, je refuse de Père, c'est mon Dieu, Père, d'être la risée dans cette génération. Voilà pourquoi je prie maintenant, Père, pour tous ceux, Père, qui se joignent à mon Père, qu'ils soient consolés, Père, par ton Saint-Esprit. Pourquoi Dieu dit, je vous enverrai l'Esprit consolateur. Il savait que dans ce monde, tu serais animé de tristesse, qu'il allait avoir la trahison. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai un esprit consolateur. Oui, tu as besoin de consolation de la part de l'Éternel. Car l'être humain est méchant. L'être humain est méchant depuis Adam. Je prie que la vertu de Dieu te touche. Je prie que la vertu de Dieu te restaure. Trahison sur trahison. Combien de personnes sur qui tu as investi? Et tu te poses beaucoup de questions. Ce n'est pas toi le problème. C'est eux. Ils ne peuvent pas changer malgré le bien que tu fais. Voilà pourquoi il est temps que tu fais plus de bien maintenant. Oui, il est temps que tu puisses faire le bien maintenant à ton Dieu. Et comment tu feras le bien? Par ton temps d'adoration, par ton temps de consécration, par ton humilité. La main de Dieu veut te toucher. La main de Dieu veut te restaurer. La main de Dieu veut te transformer. Ne dis pas que Dieu ne t'écoute pas. Ne dis pas qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Parce que tu as prié que tu n'as pas senti la chair de poule. Qui a dit que Dieu se trouve dans la chair de poule? Même lorsque tu marches dans un endroit où il y a des morts, tu as la chair de poule. Est-ce que cela veut dire qu'il y a la présence de Dieu là-bas? Dieu au-delà de toute sensation humaine. Et voilà pourquoi, écoute-moi très bien, dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, toi qui es dans ce groupe de prière, écoute-moi très bien. La main de mon Dieu va te restaurer. La main de mon Dieu va te changer. La main de mon Dieu va te transformer. La main de mon Dieu va te toucher, te visiter. Tes ennemis ne vont pas te voir de la même manière. Écoute-moi très bien. Ils diront que tu es allé dans un endroit car ta lumière a commencé à briller. Oui, ils sauront que quelque chose a changé en toi. Je t'annonce aujourd'hui que le soleil se lèvera et toute ta famille le verra. Écoute-moi très bien. Quand le soleil se lève, toute une nation voit, plusieurs nations voient ce soleil. Cela veut dire que lorsque ta lumière va se lever, ce n'est pas seulement pour ta famille, mais dans ta nation, dans ta génération, dans ta région, la main de Dieu va t'élever puissamment. Oui, il est fort probable que tu vois la main de Dieu se manifester encore dans ta vie. Ne dis pas que j'ai perdu mon temps. Ne dis pas que mon péché me condamne. Ne dis pas que mon péché me condamne. Écoute-moi très bien, j'aimerais te scandaliser. La Bible déclare qu'une femme comme une prostituée, lorsqu'on dit une femme est prostituée, alors imagine toutes sortes de rapports sexuels qu'elle a dû faire pour avoir de l'argent. Combien de fois elle allait se pervertir avec des hommes qui n'avaient ni lumière. Mais le jour où elle a rencontré le Père de lumière, il a écrit sur la terre, il a renouvelé sa vie, il a renouvelé ses entrailles, il a renouvelé tout. Il dit, femme, va-t'en et ne pêche plus. J'aimerais te dire que mon Dieu est terrible. Là où un homme avait abusé de toi, là où une femme aussi avait volé ta grâce spirituelle, là où tu te sentais seul et tu cherchais ne serait-ce qu'un signe de Dieu, à cause d'une promotion se lève contre toi. Et le jour où Dieu te rendra milliardaire, n'aie pas le temps de regarder derrière. Ne fais pas comme la femme de Lot qui s'est transformée en grain de sel parce qu'elle a regardé derrière. Écoute, avance.
Ne regarde pas derrière lorsque l'ange de l'Éternel te visite. Maradou Shakabaradi, les Parazous Evelehaba, Melekama Marakusikava, les Pareku Shekibahaya, les Toureti Kabareko Sikebaya. J'appelle la vertu, j'appelle la royauté, j'appelle le Dieu qui est saint, qui est terrible. Père, merci Saint-Esprit de Dieu, Père, car tu es grand, tu es terrible, Seigneur Dieu. Soyez bénis. Moi, je continue de prier. Soyez bénis.